C'est comment, j'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est bien, vous savez, voilà. Là, on a notre émission, racontons l'histoire, et on a un jeune, c'est un jeune homme, non? Oui, Tu n'es pas encore papa? Non, 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 Okay, un jeune voilà. célibataire. On a un jeune célibataire qui va raconter ce qu'il a vécu. Et comme je l'ai toujours dit, si tu as une histoire à raconter, essaie juste de m'écrire au 98 09 19 38 et puis on cale, vite fait. Chef, c'est comment? Ah, ça va bien, Billy. En forme? Oui. Joko. Ok. Très en forme. Dis-nous, c'est quoi l'histoire? Ok, c'est tout un plaisir d'être aujourd'hui dans ton émission. Cette partie, l'histoire que je vais raconter, c'est une partie de ma vie, de mon parcours, que j'ai vécu dans les années de 2021 à 2023. Ok. Du coup, tout il y a, disons, 3 ans. 3 ans. Ok. Oui, 3 ans. Tout part de Lomé, où j'ai fait la connaissance d'une église, où j'étais vraiment dévoué à l'église, aux enseignements. Non, je ne peux pas donner le nom. Je ne peux pas donner le nom de l'église. Je préfère que ça soit caché toujours. Est-ce que c'est une église personnelle ou bien une église? Bon, c'est une église, une grande église, même si elle n'est pas trop connue au Togo. Mais ses actions sont quand même peu connues au Togo. Oui. Donc, bon, puisque c'est une église qui n'a pas trop, qui est venue ici dans les années 2014, je pense. Donc, elle n'est pas trop connue, mais ses actions sont quand même connues peu, pas trop. Donc, quand j'ai fait la rencontre, c'était juste après Covid-19. Et en ce moment, j'étais dans le marketing de réseau. Et j'avais une dame qui nous dirigeait. Mais elle était à Kara. Elle va me faire appel qu'il y avait un bureau à notre... quelque part. Bon, je ne vais pas donner le nom du milieu. Mais c'est le milieu de Lomé? Oui, juste à quelques kilomètres de Lomé, dans une autre ville. Donc, que d'aller diriger ce bureau. Donc, j'étais obligé de me rendre, puisque j'avais aussi mon équipe là. Donc, arrivé là, il y avait déjà aussi des cellules de l'église, c'est-à-dire d'autres assemblées là-bas. Ok. Donc, je vais faire connaissance avec ceux qui sont là et nous allons démarrer. Donc, étant déterminé... Du coup, tu partais dans cette église à Lomé avant d'aller dans... Oui, avant d'aller là-bas. Mais je n'avais pas trop duré ici à Lomé, puisque c'est pour peu de temps, je pense. Après avoir fait connaissance à peine 1 à 2 mois, et j'ai dû quitter Lomé pour la localité. Une fois là, donc bon, j'ai fait la connaissance des fidèles, des frères et sœurs qui sont là. On a commencé par bosser ensemble. Et à vrai dire, c'est comme si j'étais allé là-bas pour l'église. Je ne servais plus même pour le taf. Pour le taf. Tu étais tellement dévoué à l'église. Dévoué à l'église. Et même la responsable, celle qui m'avait délogé pour m'amener là, elle a dû intervenir en appelant le pasteur à un moment donné que de me donner un peu de temps pour que je puisse faire ce pourquoi j'étais là. Donc, tout part de là, et j'étais là comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, il va faire la connaissance d'un frère. Lui, il était à Lomé ici, mais on ne se connaissait pas. Et donc, quand moi j'étais arrivé dans la localité, il était toujours à Lomé. C'est après un temps qu'il fut présent dans la localité. On a fait connaissance. Comme il était jeune, on a essayé de changer. Lui aussi, il avait une petite connaissance sur le marketing de réseau parce qu'il a eu à expérimenter avec un autre réseau. Ok, bon. Et comme on le dit, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Ça, c'est vrai. Et j'ai dû faire, je vais dire, ami avec lui, la personne. La personne. Et là, bon, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a dit, frère, tu veux? Excuse-moi. Ok, vas-y. Et jusqu'à ce qu'un jour, il va me dire, mon frère, est-ce que tu sais que si moi, je trouvais quelque chose comme ça, je vais rentrer dedans? Il a dit, tu parles de quoi? Juste comme ça? Hein? Juste comme ça? Oui, bon. Vous n'avez pas eu à parler des trucs comme ça auparavant? Non, on n'avait jamais parlé de ça auparavant. La première personne a annoncé le truc? Oui, la première personne a annoncé le truc.
pourquoi cela vient? Pourquoi la discussion là vient? C'est dû aux enseignements que nous avions reçus À l'église. à l'église. D'après l'église, donc une fois qu'ici-bas, tu as écouté leur évangile, tu es sauvé, donc tu n'as pas à craindre quelque chose. Peu importe ce que tu fais, tu peux prendre une arme, tuer toute la population togolaise, une fois que tu meurs, tu vas au C'est les paradis. enseignements qu'on vous donnait à l'église. Oui, Parce que tu as eu Jésus, tu as le salut, tu as peux le faire tout salut. ce que tu veux. tu peux faire tout ce Et que tu tu iras veux. au paradis. Tu iras au paradis. Ok. Parce qu'on ne perd pas le salut. Ok. Dieu ne va pas te punir pour ce que tu as fait. C'est-à-dire, il va te punir, c'est-à-dire comme un papa envers son enfant. Ok. Tu vois, et supposons Billy, tu as un enfant. S'il fait quelque chose de mal, tu vas le tirer un peu l'oreille. Ouais. Mais est-ce que tu vas le renier en tant Non. qu'enfant? Non, tu ne peux pas le renier parce qu'il porte toujours ton sang. Donc, c'est la compréhension qu'on avait. Ok. Donc, ça permet que beaucoup de frères et sœurs se disent, bon, non, on peut tout faire. Et sans te mentir, il y a des gens là-bas, des frères et sœurs, des frères qui s'en vont coucher avec même les femmes d'autres frères. Dans la même église. Dans la même congrégation. Dans la Ok. même congrégation. Ok. Et on te dit que si toi, le frère dont on a baisé, excuse-moi Oui. pour le terme On a vulgaire, mangé, on a mangé, on a mougou, On a Mougou Tago. tago, Ta femme. ta femme, Mhm. si tu es choqué, ce qui veut dire que tu n'es pas sauvé. Oui. C'est qui nous a loué. Je vais pas te Il va y avoir mentir. beaucoup de fidèles là-bas. Hein. Bon, il doit y avoir beaucoup de fidèles, mais c'est que c'est comment tu vas y Ouais. arriver, c'est ça le problème. Donc, Et toi, comment tu as connu cette église? j'ai connu ça à travers mon frère aîné et qui m'en a parlé. Lui aussi, il avait fait la connaissance d'un ami qui l'a parlé. En fait, les enseignements partent de la Bible. Et c'est Ouais, des ouais, gens sauf que la compréhension diffère. Ouais. Tu vois, non? Et c'est un peu quelque chose. Ils utilisent la Bible. Si c'est la Bible, j'ai jamais vu une église Voilà. qui utilise. Tu vois, excuse-moi, hein, il y a des églises, des pasteurs vont sur l'autel, ils vont utiliser seulement 2 versets et repartir et dire que c'est ça qu'il a utilisé. Il va dire ce que lui il pense. Voilà. Mais là, c'est que le pasteur est prêt à te verser jusqu'à 1000 versets Pour au cours, détailler, au cours d'une heure du temps. Souvent même sans toutefois même lire la Bible, il a ça en tête, Ouais. il maîtrise. Et moi-même, là aussi, j'en ai beaucoup expérimenté. C'est-à-dire, bon, grâce à Dieu, je suis plus là-bas. Mais j'ai beaucoup, Je comprends. tu vois un peu, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup retenu beaucoup de choses là-bas. Ok. Donc, bon, une parenthèse, on va continuer sur notre histoire. Voilà, église Donc, de dégâts. oui. Comme je le disais, c'est à travers la compréhension que nous avions des enseignements, c'est ça qui nous poussait à faire ce qu'on voulait. Voilà. Donc, quand il me disait si je trouve quelque chose, je vais faire, c'est de quoi il voulait me parler. Il voulait me parler de secteur, de porte-monnaie magique. Ouais, vous travaillez tous les deux, non? En ce moment. Bon, on était des amis. On était des amis. Mais tu travaillais, lui aussi il travaillait. Il travaillait. Lui, il était venu, il était trop régulier dans le village. Ok. Il y a la ville et il y a le village. Donc, son village n'était pas trop loin de la ville. Bon, à peine 15 km. Donc, il se rendait de temps en temps. Moi, j'étais tout proche de lui aussi. On était dans le même quartier. Ok. Mais bon, comme on venait à peine de faire connaissance, on n'était pas très habitués. Mais on se voyait de temps en temps quand on allait à l'église, tout ça là. Voilà. Donc c'est au fil du temps qu'on a commencé par nouer vraiment de se côtoyer. Voilà. Donc, et comme tu vois un peu, comme on est d'une même église, on a la même compréhension. On n'a pas peur de dire ce qu'on veut. Ouais, Voilà. quand tu parles de compréhension, c'est comme si on vous expliquait le truc et puis c'est vous comprenez d'autre façon. Je pense que tu devrais beaucoup plus parler de l'explication que le pasteur lui donnait. Tu vois? Ok. Et je pense que tu as raison. Voilà. Je vais dire, il y a une exception. Il y a des pasteurs là qui nous disaient, ne comprenez pas ça dans le sens là. Ok. Je ne sais pas si tu me comprends. Ne comprenez pas ça dans le sens là.
Excuse-moi, je vais donner un verset biblique. Lamentation 3, verset 33, si je ne me trompe pas, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Tu vois? Ok. Donc, quand je fais quelque chose de mal, mon frère à côté de moi, lorsque je suis en train de me culpabiliser, il va me dire qui dira. Tu me comprends déjà? Il va me dire qui dira. Juste pour me faire comprendre que ce que je viens de faire, ce n'est pas de ma volonté, mais c'est de la volonté de Dieu, en fait. Ok. Je vois un peu. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est comme ça. En fait, quand tu nous prends tous, à 95%, on a la même compréhension. Puisque c'est la même chose. Donc, je ne vais pas dire c'est nous tous. Même s'il y a une exception, je pense que 95% des fidèles ont la même compréhension. C'est comme ça. Bon. Je peux maintenant aller. Ah oui, vas-y. D'accord. Et là, il va me dire que s'il trouve une secte, il va rejoindre. Lui, il a le salut, donc il n'a peur de rien. Ok. Et on est là et on va se faire des idées. Tous, on se fait des idées, oui. Et on va voir un autre frère aussi. Un autre frère. Et qui va nous dire, si c'est ça, il va nous brancher quelqu'un qu'il connaît. Lui, en termes de talisman, c'est-à-dire marabout, tout ça là, il est pro dedans. Ok. Lui, c'est un peu le béninois, quoi. Un peu le béninois, résident dans la localité. Et on va faire sa connaissance. Bien avant de faire sa connaissance, tu vois mon mec, mon pote, lui, quand il me disait ça, il était déjà en train de faire quelque chose. Genre, il avait déjà contacté un marabout. Jusqu'à ce qu'il a envoyé de l'argent. Moi, c'est à la dernière minute qu'il m'informe où il devrait recevoir le colis. Et quand il m'a raconté l'histoire, comment il a contacté le gars, il a envoyé de l'argent et autres, il a su que c'était du fait que le gars n'allait jamais l'envoyer. C'était juste pour l'arnaquer. Moi, j'ai un don. Mon intuition, ça te trompe pas. Ça me trompe jamais. Tu vois, avant d'arriver ici, si je me dis qu'à mon arrivée, Billy serait en train de causer, si j'arrive, c'est ça. Sans te mentir, à 90-95%, mon intuition se réalisait. Je savais que c'était faux. Mais je ne pouvais pas le dire parce qu'il il m'a pas informé plus tôt au départ. Donc, j'ai gardé silence. Et devant moi, il va appeler le gars. Le gars va lui dire qu'il a envoyé le colis. Et je vais lui dire, demande-le d'après le numéro du chauffeur. Il demande, le gars dit, oh, qu'il a oublié de prendre le numéro du chauffeur. Quoi. Et il a dit, comment se fait-il que toi, tu envoies un colis et tu ne prends pas le numéro du chauffeur? Il dit qu'il a écrit le numéro de mon pote sur le colis. Il a dit, ça ne se fait pas. Supposons le gars maintenant ne vient pas avec le colis. Comment tu comptes le joindre par après? Et comme ça, il n'a jamais reçu son porte-monnaie magique. Ok. On continue. Et dis-toi, tu sais comment il a fait pour obtenir cet argent? C'était du maïs qu'on avait envoyé du village, des sacs de maïs, 2 sacs de maïs, qu'il devrait envoyer à ses cousins. Il a vendu. À Lomé ici. Il a vendu un sac. Et il a réservé l'autre sac. Il comptait le vendre encore de nouveau. Et même le jour où il a appelé le gars devant moi, le gars lui demandait encore de l'argent. Et je lui ai dit non, tu n'envoies rien. Et il avait essayé de m'écouter. Mais je pense qu'il avait envoyé l'argent dans mon dos. C'est à part après, il me dit quand il n'avait pas reçu. Quand moi je lui disais non, c'est du fait que tout ça là, il ne me croyait pas. Donc bon. Et ça s'est passé. Et le pote qu'on a rencontré, qui nous a présenté un autre pote, lui, on a fait connaissance. Bon, dans l'histoire, je ne suis pas tout clean, hein. Je ne vais pas, donc, faut pas croire que je suis là pour dénigrer. Non. Je ne suis pas tout clean. Moi aussi, j'ai ma partie sombre, j'ai ma part de responsabilité dans l'histoire. Donc, on va faire la connaissance du gars. Et lorsqu'on fait la connaissance, juste que je suis quelqu'un, j'avais peur. J'ai peur de ces trucs au fait. Donc,
Quand on fait la connaissance du gars, je sais pas, est-ce que c'est avant sa connaissance ou c'est après sa connaissance on était venu à Lomé? Non, c'était avant sa connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un enterrement dans la localité et beaucoup de frères ici de l'église étaient présents dans la localité. Donc, ils étaient là un vendredi pour la veillée, l'enterrement. Le samedi, quand ils rentraient, nous, on était sur des recherches pour rejoindre la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, Oui. à Lomé. À Lomé. Donc, et on cherchait. Il me disait que c'est que il y a quelque chose de dessin, de franc-maçonnerie au niveau de campus. Campus, ouais. Campus. Ouais. Et vous, souvent, des gens disent ça. Et c'est là, il dit... Oh, non, c'est pas à l'intérieur. Hein. Non, non, pas à l'intérieur. Voilà, ouais. d'accord. Et il me dit, dans la localité. Et directement, on a fait des idées le samedi. Là, on s'est dit, pourquoi ne pas aller à Lomé? Ok. Ok. Ouais. Et Vous avez direct, quitté le... on a quitté la localité, on a profité des frères qui étaient là. On est rentré dans un véhicule, on est là. Vous étiez au nombre de combien? Non, il y avait beaucoup de convois. Hein, donc, Ok. nous, ils avaient même pris de bus, l'église. Mais l'autre, la voiture qu'on a prise, c'est que ils étaient peu dans le véhicule. Il y avait un peu de place. Donc, nous, on est rentré. Ouais, voilà. On est venu. Donc, c'était samedi. Dimanche, on devrait aller rencontrer ceux-là. Puisqu'on avait pu obtenir un numéro. Ok. De la franc-maçonnerie. Non, on n'avait pas, on n'avait pas leur numéro, mais on devrait aller autour de 9 h. Est-ce que tu m'entends? Donc, on est arrivé. Le lendemain, nous, on a siégé au siège de l'église. Le lendemain, en plein culte, on devrait se rendre autour de 9 h. En plein culte, il vient me faire signe. Il dit, on y va. Et je lui dis, j'ai peur. Je dis, je ne vais pas. Il me regarde. Et il sourit. Il fait un sourire, quoi, et puis il s'en va. Et je suis là, le culte va finir jusqu'à 14 h, 15 h. Il est là. Et quand il me voit, il commence par sourire. Il revient, il me dit, oh non, que ça n'a pas marché. Désolé d'appeler le nom là. C'était ceux de la Rose-Croix, lui, il avait rencontré. Ok. Et celui qui l'avait reçu, il avait dit que lui-même, il cherchait une secte qui, s'il pouvait, il allait rejoindre. En fait, il m'a dit que là-bas, c'est un peu comme chose de la philosophie, quoi. Ok. Ou bien de la loi d'attraction. Ce que tu veux, tu dis ça à la nature, puis la nature te donne, quoi. En fait, ils essaient de travailler le subconscient. C'est en quelque tout. sorte Voilà. comme ça, ils fonctionnent. Mais il me dit qu'ils sont bizarres dans leur habillement. Il s'est dit, ou bien, comme il est nouveau, c'est pour cela. Et il a dit, là, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sérieux, ils ne veulent pas vraiment nous aider. Il m'a dit, mais toi, tu as refusé d'aller. Quand en allant, je me suis dit que si on me recevait, j'allais devenir riche et te laisser ici. Tu vas pas croire que je n'allais jamais t'aider. On s'est dit qu'on va aller ensemble, mais à la dernière minute, tu me lâches. Il a dit, non, j'avais un peu peur et je pouvais pas me rendre. Il dit, tant pis. Bon, et on a fait nos valises, on est retourné encore dans le milieu. Maintenant, on s'était plus rapprochés jusqu'à j'allais dans son village. On faisait même des activités champêtres ensemble. Et celui-là qu'on nous avait présenté, voilà. Donc, on va faire sa rencontre. Lui, il va nous conseiller, il va nous dire que c'est des choses, c'est sans retour, hein. Le béninois, non? Oui, il nous dit que c'est sans retour, hein, que si on veut vraiment le faire, qu'on soit sûr que quand on va commencer, jamais on ne va reculer. On dit on est prêt. On est prêt. Voilà, tu n'as plus peur. Mais moi, j'avais peur un peu. Okay. Bon, nous tous, on a un peu peur, mais voilà. Jusqu'on est quand même déterminé à le faire. Il va nous expliquer. Il nous dit qu'il y a des porte-monnaies magiques à faire où on peut gagner 30 000 par jour, 50 000 par jour, 100 000 par jour, et tout ça là. Il nous dit qu'il n'y a aucun porte-monnaie magique qui fonctionne avec le sang des animaux, que c'est archi faux. Que si on a une fois entendu ça,
que c'est faux, que tout fonctionne avec le sang humain. Ah bon? C'est ce qu'il nous a dit. Il nous dit que ce porte-monnaie magique, tu ne peux pas l'avoir et le garder quelque part. Il doit être à tout moment sur toi. Il dit que ce qu'on entend, il faut que souvent peut-être d'autres disent qu'il faut faire des sacrifices peut-être de poules, coq, tout ça là, et que c'est des blabla, c'est du fake. Que c'est quelque chose, ça marche avec ton sang. Donc tu dois avoir ça sur toi. Ok. Et c'est ton sang. Tu donnes toi-même ton sang. Voilà. Pas le sang d'un autre. Non. Okay. Mais c'est pas que tu vas te pincer comme ça pour que le sang sorte. Mais tu vois, c'est une question d'empreinte. Ok. Maintenant, la plus grande conséquence, c'est que quand tu perds ça, tu deviens fou. Quand tu perds le porte-monnaie? Oui. Ok. Il n'y a pas un marabout là qui peut te sauver. C'est pour cela qu'il nous disait, sommes-nous prêts à le faire? Tu perds ça, tu deviens fou. Jamais de la vie, personne ne peut te sauver. Il nous disait que, bon, lui, son papa, il est fort dedans. Et donc... Pourtant, lui aussi, il partait à l'église. Non, lui, il n'allait pas à l'église. Okay. Celui qu'on a rencontré, c'est comme si on a fait connaissance à... L'ami qui nous a présenté, lui, il est dans l'église. Mais celui-là qui nous a présenté, lui, papa à l'église. Voilà, lui, c'est un peu le béninois. Il est musulman même. Lui, il est musulman, pratiquant. Donc, il va nous citer beaucoup de choses. Il nous dit qu'il y a d'autres. Tu signes, après ta mort, on vient prendre ta tête. On vient prendre ta tête. Que ça, c'est après ta mort. Et on dit, mais ça, c'est mort, non? En ce moment, on serait déjà mort. Tu es déjà mort, donc tu t'en fous. Que, est-ce qu'on a déjà payé poisson dans l'eau? Il dit non. On a dit non. que tout ça là, c'est des calculs. Que aussi longtemps que tu signes ça, ton espérance de vie diminue. Eux autres, ils vont chercher à vite éliminer pour pouvoir prendre ce qui leur revient de droit. Ils ne vont pas te laisser, toi tu vas vivre longtemps. Non, il dit que c'est pas possible. Qu'il y a d'autres, on va te couper tes orteils, peut-être tes petits orteils. À chaque fin du mois, l'argent vient. L'argent vient, mais en ce moment, tu vas sentir vraiment la douleur, que tu as de plaies incurables. Tout ça là, ce sont des options. Il dit qu'il y en a beaucoup dans la localité qui en ont fait. Au calme. Que à nous de voir ce qu'on veut. Let's go. Il n'y a pas de souci. On est là. On est rentré, on réfléchit. Jusqu'à ce que le gars, il était rentré, c'était arrivé le moment de jeûne des musulmans. Donc pour le voir, c'était un peu difficile. Dans la journée, il est en plein jeûne. Donc pour le voir, on le voyait autour de 0h. On discutait jusqu'à 1h, 2h et puis on rentrait. Souvent même, on commence de 23h. C'est à 3h du matin quand il doit aller prier qu'on se lâche, qu'on se sépare. On allait à 2. Et il y a aussi d'autres choses. Il dit, que ça, il va nous faire. Tu vas rencontrer des femmes qui ont de l'argent. Tu vois. Tu serais gâté, la femme va dépenser sur toi. Qu'il y a d'autres, tu serais bon dans le commerce, quoi. Tout ce que tu touches, c'est fructueux. Et moi, j'ai dit, c'est ce que je voulais. Je voulais un truc genre, lorsque je touche, c'est-à-dire je veux commercialiser un peu, que je sois un peu, que ce soit rentable pour moi. Je lui ai dit que les autres, j'en voulais pas. Mais mon pote, lui, il voulait pas ça. Il voulait l'argent va venir rapidement, quoi. Ok. Jusqu'à ce que, je sais pas comment ça s'est passé. Je me retrouvais seul avec le gars. Il m'avait fait un truc. Il m'a remis un liquide dans un petit avion comme ça. Ouais. C'était totalement noir. Je savais pas comment. Il m'a dit, je paie un parfum, je me douche, je fais le liquide dans la main, puis je me pommade, puis je mets le parfum. Et je sors. De voir que il a essayé. Ça n'a rien donné. Mon pote aussi, il est parti. Lui aussi, il a pris pour lui.
Ça n'a pas marché. On s'est dit, mais comment on va faire? Ok. Vous n'avez pas fait de sacrifice, vous n'avez pas payé d'argent, rien de tout ça? Non, pour lui, il ne prenait pas d'argent d'abord. Lorsque ça va marcher, on va venir le récompenser. Il n'était pas dans l'affaire de paiement, non. Ou lui-même, il nous avait montré un porte-monnaie, il dit pour lui, c'est quelque chose comme 1000 francs par jour que ça lui rapporte. Il n'est pas... Et on a dit c'est bon. Et que il avait des bœufs, hein, c'était dans une ferme, tout ça là. Ok. Et lui, son histoire est passée. On a continué. Maintenant, on va faire connaissance de quelqu'un d'autre qui dit qu'il connaît un vieux là. Le vieux est du nom, mais il est venu rester dans une ferme ici. Ou que c'est les gens qui l'ont donné des terres, il exploite. De toute façon, il est fort. Oh, bon. Et on va aller chez le vieux. Quand on va, oui, le vieux, il est dans une ferme. C'est un peul. C'est un peul. On va causer avec lui. Il va nous dire qu'est-ce qui nous amène. On va lui dire, mais on need money. Oh, oui, on veut l'argent. Mais tu sais, en quelque sorte, le vieux, il va nous écouter, mais ce qui va le toucher avant de nous porter de l'aide, pour dire vrai, moi depuis tout petit, c'est la galère, la misère. Ok. La vie dure, j'en ai connu. Je ne vais pas dire que c'est bon maintenant, mais avant là, c'était chaud. C'était chaud. Faire le marketing de réseau. Tu vois le Bénin qu'on dit, ça fait peur là. Moi, je dormais sur les routes du Bénin. Là, justement pas. La faim, je connais ce qu'on appelle la faim. Tu sors une journée sans rien mettre dans le ventre. Même l'eau, tu bois, tu bois l'eau, mais tu ne peux pas boire parce qu'il n'y a rien. Donc la galère, on l'a raconté comment on a essayé beaucoup de trucs. Même les investissements, des trucs là qui étaient là, on a investi, mais zéro. Oh, le vieux, il avait pitié de nous. Il dit si jeune, on a des expériences, il va vous aider. Voilà, donc, il va nous aider. Et il va nous dire que ce qu'il va nous faire, nous, il va faire qu'on va rentrer aussi en contact avec des personnes qui vont nous aider. On va aller loin. Pas du fric qu'ils vont nous donner, mais ils vont nous aider à ce qu'on soit tellement émergent dans la vie. Okay. D'accord, là, et on accepte, ils vont nous dire de rentrer et de revenir par après, mais d'aller acheter 7 savons de 7 couleurs différentes. 7 savons de 7 couleurs différentes. On va rentrer. Savons d'une même marque? Non. Il avait fait des préparations. On est parti, hein, quand on l'a mené, il nous a donné de rendez-vous. On est revenu. Et il nous a remis. Il a dit qu'on allait se doucher avec. Et on va se doucher avec. L'encens autre, on met le feu. On prend quelques morceaux, c'est-à-dire le charbon, quoi. Avec quelques morceaux de feu, on met ça dans quelque chose comme canari. Okay. Maintenant, après la douche, on reste à côté, on met l'encens. Lorsque nous mettons de l'encens, il y a la fumée qui monte et nous allons dire ce que nous voulons. Non, pour la douche là, les 7 savons là, vous allez prendre ça pour vous doucher. Il a fait une préparation. Voilà, okay. Il a fait une préparation. Okay. On ne sait pas de quoi elle fait la préparation, tout ça là. Et on va se doucher avec. Et maintenant, après la douche, on met l'encens dans le feu et que ça monte vers nous et puis on dit ce qu'on veut. Il nous avait même dit de chercher une poule. Chacun qu'on allait tuer. Il fait quoi? J'ai oublié un peu ce qu'il nous avait. Bon, ça, côté poule, on n'avait jamais fait. Ça, on n'a jamais fait. Et tu sais, quand on a reçu ça, on est revenu encore à Lomé. Là, on est parti rester chez mon frère. Et mon frère, lui, il avait quitté aussi Lomé pour le nord, pour du travail. Donc, on est resté là. On avait tout le temps de faire ce qu'on voulait. Non? Il disait qu'on allait rentrer en contact avec de grandes personnalités.
On lui a demandé s'il faut nous devons aller vers eux ou bien circuler dans leur secteur. Il dit non, on n'a pas besoin de ça. Que la chose même les attire vers nous. Que juste un petit truc comme ça, on peut être de passage. S'il te plaît, aide-moi à faire ceci. Et directement, la personne nous demande quoi. Il avait même... Mais le gars, pratiquement, il est fort. Hein? Il a aidé même une jeune fille qui est actuellement en France, qui a épousé un blanc, qui est parti à un concours. Et bizarrement, elle était deuxième. En France, là-bas, hein? Elle était deuxième. Donc, chaque fin du mois, le vieux, lui, le milieu dans lequel il vit, les terres, on l'a donné juste gratuitement. Jusqu'à ce que les Blancs sont venus l'installer des machines qu'il utilise. Ah bon? Oui, il est fort. Ça, il est fort. Donc, on a essayé, on s'est douché, on a tout fait. Ça ne donnait pas. On est retourné encore dans la localité. Et là, je vais me rappeler que j'avais travaillé dans une maison quand j'étais à Lomé ici pendant, vers du mois de... Juste après fin Covid. Bon, je ne vais pas dire... Tu sais qu'à un moment donné, on avait fermé les frontières. Il n'y avait plus de mouvement à l'école, pas. Donc, juste à l'ouverture des activités, j'avais travaillé quelque part comme aide. Je faisais de ménage dans la maison. Et dans la maison, là, j'avais retrouvé beaucoup de livres de la franc-maçonnerie. De la première classe jusqu'à la 13e classe. Il y a 13 classes. Je sais pas, mais j'ai vu comme ça. Avec des noms dessus. Un livre du dictionnaire des francs-maçons. En fait, il faut expérimenter pour voir. Hein. Quand tu lis le livre un peu, tu cherches à lire un peu, c'est là que tu te rends compte qu'au fait, nous vivons dans un monde où tout se passe devant nous, mais on ne sait pas que c'est ça qui se passe, quoi. Tu vois un peu. Ok. Et je vais lui dire qu'on a je vais chercher les livres là. C'est quand on était revenu à Lomé que j'ai cherché les livres là. Tu es reparti dans la maison? Oui. Non. J'avais pris ça avec moi. La maison là, c'est une grande maison. On était venu et il y a quelqu'un qui allait prendre la maison. C'est une villa, hein? Une grande villa avec piscine dans la maison, tout. Donc il y avait un grand qui allait prendre ça. Et là, on devrait évacuer beaucoup de choses. En voulant jeter que j'ai vu ces livres. Et moi, j'avais ramassé ça. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la lecture. Je poussais ma curiosité pour voir c'est quoi. Bon, il y a des événements qui font chaque année. Donc, tu vas voir le livre. C'est comme, comment on appelle ça? Le programme de la cérémonie qui va faire chairman, qui va faire ci, faire ça. Donc, les noms sont là. Et mon frère, lui, il allait au WC avec. Donc, quand je suis revenu, j'ai retrouvé. Il déchirait pour aller au WC avec. C'était devenu son papier hygiénique. Et j'avais retrouvé le dictionnaire que j'ai gardé jusqu'à présent. J'ai trouvé ça. Et derrière, il y avait un nom. Le nom, je ne sais pas si c'est le propriétaire. Je ne peux pas appeler son nom non plus. Le nom de leur loge ici. Ok. Et on va prendre le nom, aller faire de recherche. On va aller même au cyber, on fait de recherche. Le nom va sortir, la localité. Et on va appeler le numéro. Et quand on appelle, c'est une dame qui décroche. Et on va lui poser des questions, elle va nous répondre. Elle dit pour l'adhésion, c'est à 1 million par tête. 1 million. Elle nous a dit où se trouve le siège à Lomé ici, la loge. Ah oui, je peux pas non plus dire tout. 1 million. Pour on a dit oui, pour rejoindre. C'est ça, hein? C'est ce qu'elle nous a dit. On ne sait pas quelles sont les autres consignes, les autres conditions après ça. Mais on allait envoyer
il faut même des comptes. Tout va se faire par compte bancaire, par email, comme si on était en train de chercher de l'emploi, quoi. Avec 1 million. On s'est regardé. On s'est dit, c'est l'argent que nous voulons. On nous dit de payer 1 million par tête. Si nous on avait 1 million là, ils pensent que nous on va les appeler. C'est là on s'est regardé. On s'est dit, mais ce qui veut dire que tous nos espoirs sont en train de partir. Puisque c'était notre dernier espoir, ça. Et on a quitté. Et il n'y avait pas autre chose. Elle nous a dit, si on est prêt, on rappelle. Quand vous appelez, c'est tac tac, hein, monsieur. Oui, allô, monsieur. C'est pourquoi vous appelez? Si. Il n'y a pas... C'est elle-même qui raccroche. Pourtant, c'est vous qui avez appelé. Hein. La personne raccroche. Calme. Ok. On est rentré. On est parti. Arrivé ici à Lomé. Puisqu'on était à Lomé, c'est ici on a appelé. Et on a repris la route pour la localité. En fait, je reviens maintenant sur mon pote. Tu sais, durant tout ce temps-là, c'est un pote, il porte un nom. Il est le contraire de ce nom qu'il porte. Je ne sais pas si tu me comprends. Ok, un exemple. C'est comme on dit qu'il est criminel. Son nom c'est criminel. Mais au fait, il n'est pas un criminel. Il est le contraire de criminel. Tu comprends maintenant? Ok. Il est quelqu'un... Tu vas le prendre comme un saint dans tout ce qu'il fait. Tu peux jamais voir une faille en lui. Mais ce qu'il cache, dans ma langue, on dit qu'il faut côtoyer le coq pour savoir qu'il a dedans. C'est quand je l'ai expérimenté, je suis qui il était. Et on arrive, on est maintenant permanemment dans le village, on fait les activités champêtres. Il y a un peul, pas un peul, oui c'est un peul effectivement, qui va aller voir un de ses frères pour lui dire que c'est comme ça. Bon, il parlait seulement, et jusqu'à ce qu'ils ont commencé par se disputer. Et le peul va lui dire que c'est vous qui êtes en train de dire vous allez à l'église. Mais ton jeune frère là, il est venu ici me voir que de l'aider à faire gris-gris d'argent. De m'aider à faire gris-gris d'argent. Et quand je voulais l'aider, il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Il m'a proposé qu'on vole des moutons ici pour aller vendre. Ah, et c'est là. C'est bien vrai ce que le peul disait. Hein. Ok. Et son grand frère va dire, c'est un menteur. Il ment dans le compte de son petit frère parce que de toute façon, le petit frère est... C'est impossible. Et le gars est venu nous demander. Et avant qu'il arrive, lui, je ne sais pas comment il avait appris l'histoire. Il est venu me dire si on te demande. Je sais rien. Et le grand frère est venu et il a dit, oh, faut le laisser. Lui, c'est un menteur. Quand toi-même tu vois ce gars-là, est-ce que lui peut faire ce genre de trucs? Je l'ai couvert. Durant tout ce temps où on était ensemble, les gens pensaient que c'était moi qui avançais les mauvaises idées. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, depuis tout petit, j'étais quelqu'un du genre, je ris bêtement, quoi. Tu peux m'insulter, je ris. Tu peux tout me faire, je ris. Mais il y a une période de ma vie où j'ai vécu avec une tante et quelque chose s'est passé. J'ai commencé par vite m'énerver. Parce que je me suis rendu compte que le fait que je sois quelqu'un à l'aise avec tout le monde, on a commencé par me marcher dessus. Et que même ce que je n'avais pas dit ou fait, on disait que je l'ai fait ou bien je l'ai dit. Et je l'acceptais. Et je me suis rendu compte que j'allais payer beaucoup de pots cassés si je continuais comme ça. C'était après une histoire avec la tante que j'ai toujours gardée, elle ne sait jamais, que j'ai dû changer comme ça. Et depuis tout ce temps, j'ai commencé par vite m'énerver. Tu fais quelque chose, je m'énerve vite. Surtout quand je sais que c'est l'objectif. Et tu veux t'amuser, je m'énerve vite. Je prends mal même ta blague. Bon, mais là, c'est pas que je m'énervais vite. Mais quand je manifeste un peu ma colère, lui, il est quelqu'un, il est énervé, mais il fait semblant, il sourit
Donc, on va dire que non, lui il ne s'énerve jamais. Donc, c'est toi peut-être qui veut. Je me rappelle, il y a la femme du pasteur de la localité qui disait que quand elle nous voyait ensemble, que je suis venu et je la prends de mauvais trucs. Tu vois, hein? Pourtant le gars, moi fille, c'est pas mon truc, hein. C'est mes objectifs. Mes objectifs. Si je mets mon cœur dans les relations, je sais que ça ne donne rien. Donc, on pensait que lui, affaire de fille, reste tranquille. Mais on le trouvait, on ne le voyait pas sur ce côté, Voilà. quoi. On le trouvait trop sain. Trop sain. Oh, le gars, il sort. À Lomé ici, oh là, il n'y a pas un coin de Poclé que lui ne connaît pas. Il me cite tel coin, tel coin, tel coin, tel coin. J'ai dit, ah, bon. Évidemment, lui, il a réussi de faire son argent. Jusqu'à présent, il est dans le milieu. Il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Il n'a rien reçu. Et pourquoi moi j'ai quitté? Et comment j'ai quitté? On a fait des activités champêtres ensemble. Oh. On avait un grand projet ensemble, hein? Faire le maraîcher. C'est-à-dire les légumes, tomates, tout ça là, c'est ça on voulait faire. On voulait, puisqu'on s'est dit, on allait essayer d'utiliser notre éducation qu'on a reçue. Et bon, oui, pourquoi on a été à l'école. Si on a essayé d'autres choses, ça n'a pas marché, on peut réussir dans l'agriculture, on était déterminés. Mais là, je voyais qu'il manifestait certains trucs. Il commence pas à parler du résultat. Pourtant, on n'a pas encore quelque chose. Comment départager si on gagnait ça? Je me dis, ah, mon frère, on n'a pas encore ça. Si on commence pas à parler du gain à présent, faisons les plans sur comment on va faire pour que la chose va aller de l'avant. Non, comment on va partager le gain. C'est vrai, c'est l'argent qui divise beaucoup de personnes. Mais il faut que cet argent soit là d'abord. Et j'ai vu qu'il avait aussi l'idée de mariage en tête. Et je me suis dit, lui, il veut épouser les idées des villageois. Il va vite se marier. Et si je dois le suivre dans ce délire, on va se marier dans le village ici et notre vie va rester au village. On ne va jamais poursuivre nos rêves qu'on a. Parce que les gens nous voient au village, se disent on a fréquenté, pourquoi on est revenu maintenant au village? Même si ce n'est pas ma localité, c'est son milieu. Pourquoi on est là? Si eux autres n'ont pas étudié, ils sont là, ils font le champ. Et nous qui avions étudié, on vient faire le champ et il n'y a aucune différence. À quoi a servi notre étude, notre éducation? Il faudrait faire le champ d'une autre manière pour leur prouver que nous, en allant à l'école, on a appris quelque chose. L'école nous a servi. Donc, c'est pour cela que nous, on ne voulait pas faire ce que les villageois faisaient. Ils font le maïs, soja, le riz. Oui, c'est bon. Mais on voulait faire des cultures à effet de choses. Comment je vais appeler ça? Un rendement à effet de levier. Et quand je parle d'effet de levier, une culture où tu ne récoltes pas qu'une seule fois. Par exemple, le piment, on ne le récolte pas qu'une seule fois. Tu le traites bien, tu continues. Tu peux récolter sur 3 mois. Et ce sont des cultures rentables. C'était des idées comme ça. Et on était très sérieux. Hein. On faisait des rencontres avec des gens qui avaient des fermes, qui avaient de grandes fermes. On les appelait, on allait. Ils nous disaient, regarde comment on fait. Et ils nous disaient, ils nous montraient. On se disait qu'on n'avait même pas besoin d'aller payer pour se faire former dedans. Qu'on est déjà sur le terrain. C'est sur le terrain. La théorie, elle est à part. Et chemin faisant, il y avait un vieux que lui, il a fait des formations. Ces documents, il nous donnait. Il nous dit, vous lisez et essayez de reproduire. Et comme je suis là avec vous, vous me déplacez, je viens vous donner des directives sur comment vous... Donc, quand j'ai vu qu'il y avait aussi l'histoire du vol dans sa tête un peu, bon, au fait, il ne voulait pas avant. Mais quand je vois que pour arriver à ses fins, il est prêt à voler, je me suis dit, si je reste avec ce gars, ça va finir mal. Ça va finir mal. Un jour, je me lève comme ça, je fais le programme, je lui dis, mon frère m'appelle à Lomé, que de venir, qu'il y a une urgence. Je prends juste mes dossiers et quelques habits, je quitte, c'est fini. Mais tout ce qu'on a fait, je suis parti.
Je suis venu, c'est vrai, on était toujours dans l'église. Avec les enseignements là. Moi, j'étais là-bas, mais je ne voyais pas une soeur que je pouvais épouser. Parce qu'on a cette mentalité où on te dit, tu peux avoir ta femme à la maison et un autre frère va venir coucher avec ta femme. Et on te dit que si tu es scandalisé, ce qui veut dire que tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas le salut. Que si tu es vraiment sauvé, tu dois savoir que ce péché que ton frère vient de commettre, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Et ok, il y a ça en lui, c'est pas aujourd'hui. Écoute ça, hein. Écoute ça. La sanctification, c'est le fait de commettre ses péchés futurs. Tu as compris? Non. Répète. La sanctification, c'est le fait de commettre ses péchés futurs. Donc, pour être sanctifié, totalement sanctifié, tous les péchés que tu as en toi, tu dois les vomir. Donc, tu es un tueur. Peut-être tu dois tuer avant que tu sois totalement sanctifié. Donc, tu dois tuer. Donc, ce péché que ton frère est en train de commettre fait partie du processus de sa sanctification. Donc, tu ne dois pas être scandalisé. Je suis revenu. J'ai fait même 1 an encore dans l'église. Et c'est à travers... Il y avait aussi d'autres frères. Bon, on lisait, on voyait que... Ah non, ça ne peut pas aller. Et on voyait que d'autres pasteurs là sont basés, et les autres, ils se font de l'argent. Et nous, on est là. Ils nous disent, faites ci, faites cela. Mais les autres, c'est l'argent, ils ramassent. Ils amènent des trucs pour pouvoir soutirer plus d'argent. Mais qu'au final, nous, on est là, rien. On ne quittait pas parce qu'ils se faisaient de l'argent, mais on quittait parce que la compréhension qu'on commençait à avoir, et ce sont des gars, ils ne veulent pas se replier pour apprendre des petits. Ils ne peuvent pas changer le système. S'ils changent le système, c'est que tout le monde va devoir partir. Okay, ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté le frère. Et je suis arrivé à Lomé après 1 an aussi avec l'église, avant de quitter totalement l'église. En voulant raconter cette histoire, c'était dans le but de dire qu'au fait, quand moi j'ai expérimenté toutes ces choses de gain facile, rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Et Pablo Escobar disait que l'illégal rend vite riche. Mais une secte, ce n'est pas illégal. Excuse-moi, une secte, c'est légal. C'est pour cela que ça existe. Et que tout le monde peut le faire. Mais, on a finalement compris que quand on parle de secte, ils ne rendent pas riches. Les autres, ils ne vont pas te rendre riche. Il faut d'abord être quelqu'un avant que peut-être ils vont te faire la cour ou bien tu vas les rejoindre. Une secte ne te produit pas de l'argent. La preuve, si on prend les grands milliardaires qu'on dit qu'ils sont dans la secte, ils n'ont pas des activités qui les ramènent de l'argent. Ils ont des activités. Tu m'excuses, on prend Elon Musk, qui est l'homme le plus fortuné du monde. Supposons qu'on dit qu'il est dans la secte. Est-ce qu'il n'a pas quelque chose qu'il fait? Il a une activité qui lui ramène de l'argent, qui le ramène au fait de l'argent. Il n'y a personne qui va te dire que si quelqu'un te dit, moi, d'après mon expérience, je sais qu'aucune secte ne peut te donner de l'argent, ne peut te produire de l'argent. C'est faux. Tu dois travailler. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle les gens y vont. Ils adhèrent. Mais je sais qu'ils ne peuvent pas te rendre riche. Ils peuvent te donner peut-être de la notoriété, de la célébrité, le pouvoir. D'après ce que j'ai entendu, mais je ne pense pas qu'ils peuvent te rendre riche. C'est-à-dire, c'est peut-être en te donnant de la notoriété que tu vas gagner plus d'argent. Mais dire que c'est là que tu vas aller faire ton premier million, c'est archi faux. Tu dois peut-être faire ton premier million avant de les rejoindre et plus accroître ton fric. Et qu'il y a des compagnies, il faut vite stopper. Voilà. Sinon, tu risques de te faire emporter par le bateau. Et finir mal ta vie. Et finir mal ta vie. Avec le pote, je voyais que j'étais sur une pente glissante et qu'il fallait que j'abandonne vite. Moi, de nature, je suis quelqu'un, je n'ai pas peur de repartir à zéro.
à zéro. Je ne voyais pas ce qu'on avait déjà fait ensemble comme activité. Je me disais, oh, je vais pas. Non, non, non. Je n'avais pas peur de me dire, bon, tu retournes à Lomé, qu'est-ce que tu vas faire encore? Ton truc de marketing, tu as laissé carrément. Tu laisses ça. Tu retournes à Lomé pour recommencer à zéro. Je n'avais pas peur. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que ça va, mais c'est mieux qu'hier. Au moins, aujourd'hui, je sais que c'est mieux qu'hier. Donc, voilà un peu les leçons à tirer. Les leçons à tirer. Et c'est intéressant. J'espère quand même que les auditeurs, on dit auditeurs, là c'est les spectateurs, voilà, ont quand même suivi, ils ont aimé ton histoire, ils ont appris de ça. On va du coup les laisser parce que ça fait un bail. Tu es fatigué, donc tu respires bien. Merci beaucoup. Tu respires bien. Oui, et puis l'église, est-ce que tu y vas toujours? Non, c'est ça, je dis, je les ai quittés juste après un an. Maintenant, tu pars où? Je ne sais pas comment te dire, hein. Je suis plus religieux. Moi, je suis spirituel. Affaire de religion, je ne suis plus dans la religion. Non, 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 non. Je suis plus dans la religion. Ah, ok. Tu ne peux pas me voir. Et maintenant, si quelque part, il y a des gens qui m'invitent hein, quand ils discutent avec moi, ils disent, oh non, toi, tu es bon hein, dans la... Non, 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 non. C'est bon comme ça. Ok. Je suis spirituel. Un spirituel, c'est quelqu'un qui accepte son prochain en voulant l'écouter, en voulant apprendre chez lui. Contrairement à un religieux qui pense que c'est sa religion qui est la meilleure. Étant donné que je suis déjà majeur, personne ne peut décider à ma place. Je sais ce qui est bon pour moi. Côté religion, je ne vais plus dans une église. Au calme, au calme. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris de son histoire. Je vais encore répéter le numéro 98 09 19 38. Si vous avez une histoire à raconter, faites-moi signe et puis ciao.